Mapuche. Je vous fais la bienvenue ici à la veillée pour Camilo Cachelanca, Mapuche, assassiné le 14 novembre. Avant de commencer le discours, on va faire une minute de silence. Merci beaucoup pour cette minute de silence. Ce soir, nous sommes réunis suite à l'assassinat de Camilo Cachelanca, Mapuche, peuple autochtone du Chili et d'Argentine, de la communauté de Temucuicui. Il avait 24 ans, activiste et leader social. Il s'est fait connaître alors qu'à ses 17 ans, il était un des porte-parole d'un groupe d'une trentaine d'étudiants qui avait occupé la municipalité d'Astilla en 2011 pour dénoncer la militarisation et interpellait le ministre de l'Intérieur de l'époque, Rodrigo Hinspeter, de répondre aux perquisitions violentes récurrentes des communautés qui causaient des dommages psychologiques aux enfants. Considéré comme un Huaychafe, fils du lonco historique Marcelo Cachelanca et Teresa Marin, il était reconnu dans sa communauté pour son engagement, son caractère paisible et travailleur. Il avait délaissé ses études pour travailler la terre et construisait une nouvelle maison sur les terres que sa famille avait récupérées des mains du latifondiste René Urban. Ce père de famille était le conducteur du tracteur de la communauté et c'est à son bord, alors qu'il était sur le chemin du retour, accompagné d'un adolescent de 15 ans auquel il enseignait la conduite du véhicule, qu'il a été tué par balle par le commando militaro-policier nommé Yongla le 14 novembre en fin de journée. Le même soir, nous dénoncions à l'Université de Genève le bilan sanglant de l'ex-présidente Michelle Bachelet du Chili, aujourd'hui haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en interrompant sa conférence qui était organisée par l'ex-président de la Confédération suisse, Micheline Calmera, dans le cadre de la Semaine des droits humains, avec une bonne rose qui est là, de côté que vous pouvez voir, Human Rights for Mapuche. En interpellant Bachelet sur les crimes commis contre le peuple mapuche lors de ses 2 mandats et en distribuant des tracts à la sortie. Tract qui a été remis à Mme Calmeret, qui n'a pas apprécié l'intervention. Il ne fallait pas, ce n'était pas bien d'agir ainsi. On vous aurait donné la parole. La parole promise en fin de conférence ne nous a pas été donnée. Et je lui ai répondu, « Madame, on nous tue. » Non, ce n'est pas bien. Et elle est partie. Puis, on apprenait la nouvelle. Encore un Mapuche assassiné. Alors oui, Madame Calmeret, et aux personnes dérangées ce soir-là, nous nous devions de nous exprimer publiquement et de faire connaître sur la réalité de nos lamiennes au Walmapu. On est assassiné, criminalisé, poursuivi. Les communautés mapuches subissent constamment des perquisitions violentes qui affectent les familles mapuches pour avoir revendiqué et défendu nos terres. Cela fait des années qu'on lutte pour nos droits légitimes et reconnus dans le droit international. Il y a eu maints rapports de ONG, onusiens, qui décrivent cette réalité. Le rapporteur spécial des Nations Unies de la promotion et la protection des droits humains, des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emerson, avait relevé en 2013 qu'il n'y avait pas de terrorisme au Chili et a recommandé que cesse immédiatement tout usage de la législation antiterroriste héritée par la dictature pinochetiste au sujet des revendications territoriales mapuches.
et a affirmé que cette loi était utilisée comme mode de discrimination contre les Mapuches et recommandait à l'État qu'il finisse avec ce cycle de violence avant qu'il ne devienne incontrôlable. Si aujourd'hui l'assassinat de Camilo Catrillanca a indigné le Chili, qui s'est mobilisé dans son ensemble pour rejeter cet assassinat, c'est que la version médiatique du terroriste délinquant ne prend plus. La version des policiers n'est plus crédible et s'effondre de jour en jour. L'ex-présidente Michelle Bachelet a pu éviter de répondre à la responsabilité des assassinats des Mapuches, alors que c'est sous sa présidence que la loi antiterroriste a été appliquée sur nos Lamiennes. Aujourd'hui, l'actuel président Sebastián Piñera ne fait que suivre la politique de militarisation des communautés mapuches mise en place par les gouvernements précédents et a durci cette position en créant une équipe spéciale de policiers entraînés en Colombie, déployés. C'est un groupe de réaction tactique nommé Yungla, formé au combat contre les organisations criminelles, avec des véhicules blindés, hélicoptères et toute une série de matériel de pointe, caméras, drones, etc. Leur objectif est de dissuader, réagir et intervenir pour éviter la violence rurale de caractère terroriste dans la zone. Lors de l'assassinat de Camilo, le jeune Mapuche de 15 ans qui l'accompagnait l'a vu mourir. Par la suite, les policiers l'ont fait descendre du tracteur, l'ont tabassé, l'ont entraîné dans un fourgon et l'ont à nouveau tabassé, puis a été détenu toute la nuit de manière illégale. Relâché le jour suivant, il est sous protection de l'Institut national des droits humains qui déposera plainte pour violence. Ce soir, nous nous unissons à l'appel national et international de 3 jours de mobilisation de nos Lamiennes pour rejeter cette politique d'oppression et demandant également la démission de Andrés Chadwick, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et de Luis Mayol, intendant de la région de l'Araucanie, et nous posons aujourd'hui la même question du 14 novembre qui se révèle d'actualité. Face à cette violence étatique, les Nations Unies représentaient jusqu'alors un dernier recours pour dénoncer et réclamer justice. Dès lors que Michelle Bachelet est désormais haut commissaire des droits de l'homme depuis le 1er septembre, si durant les 2 mandats durant lesquels l'ex-président du Chili a mené une politique répressive à l'égard des Mapuches qui luttent pour le droit collectif, quelle sera sa position dans ces nouvelles fonctions? Il est temps de mettre fin à l'impunité du gouvernement chilien, au commando Yungla, à la militarisation. Justice pour Camilo et tous les Mapuches assassinés au Chili post-dictature. Justice pour les 20 prisonniers politiques. Camilo Catrillanca est la 16e victime qui s'ajoute à la liste des Mapuches assassinés en démocratie, tous partis confondus. Et son enterrement a lieu en ce moment même au cimetière Mapuche de la communauté Temucuicui. Aujourd'hui, entre douleur et colère, une femme enceinte et une fille de 6 ans pleurent leur père. La communauté Temucuicui et l'ensemble de Walmapu pleurent leur Huaychafo. Les Chiliens expriment leurs condoléances et nous aujourd'hui, à Genève, nous nous joignons à eux. Camilo estará siempre presente. Marichihueo.